Donc on part du prérequis qu'on a déjà son sujet de recherche, hein. On est passé à travers les étapes, et on a trouvé ce qui nous intéressait et pour un travail de recherche, que ce soit un mémoire ou que ce soit une recherche, de chercheurs plus avancés, la logique est la même, il faut aller regarder la littérature académique. Il faut aller regarder ce qui a déjà été fait et en général, c'est un moment un petit peu, difficile, pour des raisons différentes, mais pour les chercheurs confirmés comme pour, les étudiants qui commencent leur mémoire qui commencent leur mémoire de master. C'est que dès qu'on commence à chercher, on a l'impression de rentrer dans une espèce de jungle où il y a plein de disciplines, il y a plein de gens qui ont travaillé sur les sujets, qui nous intéressent et on ne sait pas trop comment s'y orienter et c'est normal. C'est-à-dire que Hem, par définition, un sujet, qui a déjà été exploré, il a été exploré par plein de gens, de plein de manières différentes. On s'y retrouve pas toujours au milieu de tout ça, hein, d'où mon expression de la jungle. Ça a poussé d'un peu partout. Il y a des recherches qui ont, mené à rien, il y en a d'autres qui ont intéressé personne, puis il y en a d'autres qui sont présentées comme étant les théories dominantes. Donc on est forcément un peu perdu et l'idée, heu face à ça, c'est de pas paniquer et de se dire qu'on va explorer et on n'explore pas en ayant tout de suite une vision générale, hein, même quand on est un chercheur confirmé, une chercheuse confirmée, il y a un moment où il faut télécharger un premier article, il faut le regarder, enfin voilà, on avance pas à pas à l'intérieur de ça. Heu, alors il y a des zones plus ou moins foisonnantes, il y a des sujets qui ont déjà été très explorés, traités du début à la fin, d'autres qui l'ont été moins, donc la jungle est plus ou moins dense, et on peut vouloir couvrir plus ou moins de terrain, hein. L'important, c'est d'assumer ce qu'on a couvert et de pas prétendre d'avoir couvert plus ou moins. Faut mieux couvrir un territoire raisonnable de manière un peu solide qu'une très grande zone. Alors, quand on est chercheur, entre guillemets «professionnel», notre devoir, c'est d'explorer en profondeur la plus grande zone possible. Si on écrit un mémoire de master, de fin d'études, forcément, on va pas avoir le même mode d'engagement. Mais la logique est la même, c'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu de la jungle et on a l'impression au début que tout est connecté avec tout, hein. Si vous regardez une forêt un peu dense, il y a pas de séparation entre les choses. On a l'impression que ça s'arrête jamais. On ne sait pas par quel bout le prendre, et c'est tout l'enjeu, du début de l'exploration de la jungle académique, c'est de savoir, comment à un moment isoler quelque chose. Le problème, c'est que si on isole, c'est forcément un petit peu arbitraire. Donc il faut trouver une manière d'extraire, d'identifier un périmètre à l'intérieur duquel, on va explorer réellement les choses et c'est pour ça qu'un des 1ers, une des premières douleurs dans la recherche, c'est qu'on a une idée de ce qui nous intéresse et puis après, on s'intéresse à un sujet en particulier, on voit qu'il y a plein de travaux qui ont déjà été faits, donc on est obligé d'adapter un petit peu, ce sur quoi on veut, conduire notre recherche. Alors en tant que chercheur ou si on travaille en équipe, on fait ça un peu tout seul dans notre coin en se disant: «Bon, bah, alors ça a déjà été fait» ou alors: «En fait ça, bah, je me rends compte que c'est connecté avec ça, donc je peux pas complètement les déconnecter». Quand c'est pour un mémoire de recherche, il s'agit des fois de changer son mémoire et c'est là que les interactions avec, les personnes qui vous supervisent sont très importantes parce qu'il faut les voir comme des guides qui ont déjà un peu, exploré cette jungle-là et donc ils peuvent vous dire: «C'est pas exactement ça ce que tu veux, c'est plutôt ça, regarde-le comme ça, vois-le comme ça». Hein, donc c'est comme ça qu'il faut voir les superviseurs, les directeurs et directrices de mémoire. En tant que chercheur, on est obligé de se dépatouiller un peu tout ça avec tout ça et une des techniques, en fait, quand on veut trouver la racine des choses, c'est pas d'aller directement au sol parce c'est difficile de trouver quels sont les travaux les plus importants, les auteurs les plus importants, les théories les plus importantes. En fait, ce qu'on fait, je vais vous donner un exemple après pour, concret, c'est qu'en fait, on part des feuilles. C'est-à-dire très souvent, on part des dernières choses qui sont sorties, d'articles plutôt récents et après on regarde ce à quoi ces articles renvoient et renvoient et renvoient et renvoient. Donc en fait, on va partir de textes qui sont pas forcément exactement notre sujet, mais qui sont les derniers travaux
qui ont été faits dessus, hein, donc les feuilles, les bourgeons, les dernières choses qui ont émergé. Et de là, on va pouvoir retracer la généalogie et redescendre progressivement. Donc c'est cette idée de partir des feuilles, revenir sur les branches, arriver sur le tronc et descendre doucement pour aller trouver les racines. Donc voilà, on explore une jungle, elle est plus ou moins dense, plus ou moins inquiétante, il y a des bruits plus ou moins bizarres, il y a des plantes plus ou moins bizarres. Le tout, c'est de se dire que c'est ça qui est passionnant dans la recherche, c'est qu'on explore un nouveau sujet. C'est pas un truc qui est déjà connu, on n'est pas en train de marcher en terrain connu, on est justement en train d'explorer quelque chose que nous, on n'avait pas vu avant, et on va se rendre compte que d'autres gens l'ont exploré différemment avant, et il y a des textes qui ont été produits qui vont nous permettre de voir un petit peu comment ça a été exploré. Et pour savoir qui sont les meilleurs explorateurs, qui sont les bases fondamentales, quels sont les textes à la racine de tout ça, et ben, il va falloir se lancer. On ne peut pas le savoir à l'avance. Ni un chercheur confirmé, ni un étudiant en mémoire ne peut savoir à l'avance. D'ailleurs, si vous savez à l'avance, ça enlève beaucoup de l'intérêt. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'aller faire une balade en forêt si tout ce que vous voulez, c'est avoir fini la balade en forêt, quoi. C'est le mémoire, et la recherche, il faut prendre du plaisir à cette exploration qui est en fait une réflexion sur un sujet. Et comment on s'y oriente? Bah, en se lançant, en partant des feuilles, en cherchant les racines, en explorant un sentier et puis en se rendant compte que c'est pas celui-là qu'il fallait explorer, qu'il fallait aller à côté. Se perdre un peu, plonger dans cette jungle, ça fait partie du travail, hein. Si vous voulez déjà un truc cadré, où vous savez où ça vous amène, vous passez un peu à côté de l'expérience du mémoire parce que c'est tous ces méandres, tous ces détours qui vous font réfléchir, hein. C'est pour ça qu'il faut prendre un sujet auquel on a envie de réfléchir, comme ça les détours sont pas très graves. Oui, c'était peut-être un détour par rapport à la production du texte final, mais c'était intéressant quand même. Et je vais vous donner un exemple juste après, concret, d'une recherche dans laquelle bon, j'ai pu me perdre et je me perds encore, mais vu que le sujet m'intéresse, c'est pas forcément très grave.